qui sont parmi de moi, qui sont là pour vous ce soir. Vous savez, dans quelques instants, bien sûr, vous allez découvrir Les Misérables dans l'avant-première, signé Sam Cooper. Vous savez que c'est un succès énorme. Aux États-Unis, en Angleterre, 3 Golden Globes de nomination et puis 8 nominations aux Oscars. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, ce film, c'est un distancement unique pour adapter et de Victor Hugo et d'une comédie musicale signée de 2 Français qui sont également là ce soir. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir un immense cinéaste, Oscar l'année dernière du Discours du Roi. Mesdames et messieurs, Sam Cooper. Merci, bonsoir. Merci le Festival de Champs-Élysées de Universal et Stéphane. Alors, je suis ravi d'être à Paris ce soir pour présenter la première française du film de la comédie musicale Les Misérables. Il y a 2 ans, j'étais ici, dans cette salle, pour présenter le Discours de Roi. Et je suis enchanté d'être de retour. Paris est le lieu de naissance des Misérables et la vie de cœur de Victor Hugo. Donc la tête d'attache de notre film. Il faut que vous me pardonniez que mes acteurs ne soyons pas français. Mais nous étions tous unis par notre amour du roman et de Victor Hugo. Et unis par notre admiration pour l'extraordinaire comédie musicale composée par 2 Français nominés au prochain Oscar, Alain Boublil et Claude Michel Schoenberg. En étant là ce soir, je ne peux pas ne pas repenser avec Claude Michel, qu'à 30 ans, on était dans les coulisses du Palais des Sports, dans les arts de la création de la comédie musicale, qui s'est finalement bien passé, mais 4 mois plus tard, quand c'était fini, on pensait que c'était fini pour de bon, et qu'on n'entendrait plus parler. Sauf que 2 ans après, on a reçu un coup de fil qui a changé notre vie, un coup de fil d'un producteur anglais qui s'appelle Cameron McIntosh, et depuis, la pièce a été recréée, créée dans une écriture légèrement différente, à Broadway, à Londres, et se joue toujours dans le monde entier. Il y a aussi quelques projets de films qui ne sont pas réalisés pendant cette période, heureusement, parce que si c'était réalisé, à l'époque, Hugh Jackman devait avoir 14 ans, Alain Taoué devait aller à l'école, et Eddie Redmayne devait être une idée dans la tête de 7 ans. Donc, je suis ravi qu'on ait attendu ce temps-là, qu'on ait rencontré Tom Hooper, par lequel ce film ne sera pas ce qu'il est, et sans tous ces acteurs, sans lesquels il ne serait pas ce qu'il est non plus. Et on est très fiers de vous présenter ce film, et que j'espère que vous allez prendre autant de plaisir à le regarder que nous en avons pris à l'écrire. Merci beaucoup. Bonsoir. Tout d'abord, excusez pour le retard. C'était un peu long, mais enfin, il y a 3 salles dans ce cinéma où on a vu. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que Alain et moi, évidemment, on habite à l'étranger depuis quelques années. Je précise que pour des raisons uniquement professionnelles. Parce que notre métier est là-bas et on ne pouvait pas le faire autrement. Voilà. Et ça veut dire que même Paris, pour nous, c'est quelque chose de très spécial. Parce qu'on a encore beaucoup d'attaches ici, beaucoup d'amis, beaucoup de relations, et notre cœur, un peu, toujours en France. Donc revenir ici, c'est pas une chose comme ça, c'est pas une autre vie ou une autre première, c'est quelque chose de très très fort pour nous parmi nous ce soir. Et surtout quand on voit sur l'écran les rues de Paris, et que quand on sort du cinéma et qu'on se retrouve encore dans Paris, c'est quelque chose d'extrêmement spécial. Évidemment, le film est en anglais parce que Cameron nous a appelés, il est très content, et nous avons fait notre vie, notre métier à l'étranger, mais ce film a changé, le spectacle a changé la vie de toutes les personnes qui m'ont approché.
Et maintenant, je vais vous présenter les producteurs du film, eux aussi nominés aux Oscars. Le légendaire Sir Cameron Mackintosh, producteur des Misérables à la scène, qui se joue à Londres depuis 28 ans, et la merveilleuse Bertha Haywood. It's extraordinary to be here in Paris this week. It is exactly 30 years ago, 2 days ago, that I met Alain and Claude Michel for the first time to discuss Les Miserables. We could never, ever have dreamt that we would be opening a movie here on the Champs-Élysées. So thank you all so much. Thank you, Alain. Thank you, Claude Michel. And God bless you to do that. Et je rencontrais pour la première fois Alain et Claude Michel pour parler des Misérables. Et jamais dans les rêves les plus fous, je n'aurais imaginé vous présenter ce soir, 30 ans plus tard, ce film devant vous et sur les Champs-Élysées. Donc, que Dieu bénisse Victor Hugo. Présentant le part du film ce soir, dans le rôle de Marius, je vous présente le très talentueux et très tôt, Elie Bellemare. Comme on l'a déjà dit, je suis vraiment désolé que nous ne sommes pas français. Je suis vraiment content d'être là et merci bien pour l'accueil. Et enfin, l'actrice qui a déjà gagné un Golden Globe et nominée aux Oscars pour le rôle de Fantine, Mahmoud, et notre inspiration à tous à plus rapidement de moi. Bonsoir. C'est le rêve de mes rêves d'être avec vous ce soir dans le cité de Paris, Favorita, et aussi dans le pays de la Parole. Merci. Nous étions tous unis par le rêve de faire un film musical chanté en direct. Ces deux acteurs, Elie et Anne, nous ont montré que c'était possible. Je vous laisse avec des mots de Victor Hugo qui m'ont inspiré. Aimer ou avoir aimé, cela suffit. Ne demandez rien ensuite. On n'a pas d'autre perle à trouver dans les plis ténébreux de la vie. Merci. Donc, soyez fidèles, venez tous les soirs, vous aurez des